Bonjour mes amis, café du matin, café au moulin. Alors aujourd'hui notre gagnant est, je vais vous montrer cette photo. Alors c'est pas une photo très récente, hein, vous allez voir, c'est Christophe qui a gagné. Ce sont des canoës en polyester, ils étaient à cette époque bicolores, vert et blanc. Donc Christophe, tu as gagné une descente en canoë au départ du Moulin de la Malène jusqu'au Cirque des Baumes. Quand tu veux, dès qu'on pourra à nouveau ouvrir la base de canoë. Alors hier, je vous ai parlé donc de ce parcours de 8 km, mais je vous ai simplement expliqué donc le parcours qui part du Moulin et qui s'arrête au Cirque des Baumes. Mais il faut savoir qu'on a un petit parcours qui est un petit peu plus long, qui permet de continuer jusqu'au Pas de Souci. Le Pas de Souci, c'est un arrêt obligatoire puisque c'est un infranchissable. Alors ce parcours de 11 km a aussi un nom, c'est quand même plus sympa que dire 11-8 km. On l'appelle le parcours du Drac. Alors pourquoi le parcours du Drac? Alors je vais vous raconter, mais alors très brièvement, la petite histoire, la petite légende. Alors c'est une légende qui est mystérieuse, alors je vais vous l'expliquer. Bon, j'oublierai peut-être les petits trucs, mais enfin, écoutez, excusez-moi. Hein, je fais comme je le sens. Voilà. Alors, le parcours du Drac. Le Drac. Alors, Saint-Émimie était une princesse d'une extrême beauté. Son père voulait, une mérovingienne, son père voulait absolument la marier, mais elle, son cœur était marié à Dieu. Donc, elle implora Dieu en disant, je ne veux pas me marier, fais quelque chose pour moi. Dieu exauça son souhait, mais par contre, il infligea quelque chose de pas très bon pour elle. Elle eut la lèpre. Et donc, et vraiment pour se guérir de cette lèpre, il n'y avait qu'une seule chose pour elle. Elle devait se rendre, alors ça s'appelait pas Burlatis, hein, ça s'appelait pas Saint-Émimie, ça s'appelait Burlatis. Donc elle devait se rendre à Burlatis pour se baigner donc dans la source qui s'appelle la Burle et guérir de cette lèpre. Mais si vous voulez, c'était un petit peu une prison dorée, puisqu'elle ne pouvait pas partir de Burlatis, parce que sinon, à nouveau, la lèpre, elle avait encore le visage avec la lèpre. Voilà, donc c'est la petite histoire. Et pourquoi donc le parcours du Drac? Saint-Émimie donc fut poursuivie par le diable. Elle parcourut donc toutes les gorges, et quand elle arriva au niveau du Pas de Souci, elle implora donc le diable, le Drac, elle implora le bon Dieu en lui disant aide-moi à nouveau, et donc de gros rochers ensevelissent ma foi le diable. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a tous ces gros rochers au niveau du Pas de Souci. Voilà la petite légende. Ce que je n'ai pas dit hier, c'est qu'entre le Cirque des Baumes et le Pas de Souci, vous avez aussi une super petite randonnée. Cette petite, je vais essayer de marcher un petit peu parce que c'est dommage de ne pas voir. Mais je suis quand même sur la digue, donc je vais faire attention. Donc cette petite randonnée donc qui part, je vous la montre. Je vous montre comme c'est beau. Il faisait froid ce matin et ça cueille un peu. Hein. Il fait que 2 degrés, hein. Donc c'est pas. Mais ça annonce quand même une super belle journée. Bon, je reprends un petit peu. Donc cette randonnée qui se situe juste entre le Cirque des Baumes et le Pas de Souci vous permet d'accéder à un super belvédère qui s'appelle le Point Sublime. C'est une randonnée, il y a un bon dénivelé, il faut compter à peu près 1h15, 1h30 de marche. Il y a à peu près, je crois, presque 5 km. Hein. Voilà, c'est pas non plus une grosse randonnée, hein. Mais ça peut être sympa. Mais par contre, quand vous arrivez en haut, au Point Sublime, alors là, ce n'est que émerveillement. Vous aurez la chance de pouvoir, quand vous arrivez juste au niveau du belvédère, vous avez une vue plongeante. Alors, la rivière à ce niveau-là fait un angle droit. Donc, vous avez la vue sur le canyon, bien sûr, les détroits, sur le petit hameau de la Croze, qui est un petit bijou, une petite perle des Gorges, et bien sûr, sur le Cirque des Baumes que vous avez en contrebas, et aussi, donc, en repartant vers le sud, au niveau du Pas de Souci. Voilà. Donc cette randonnée est vraiment exceptionnelle et moi je vous conseille de la faire. Quand vous serez là-haut, vous aurez aussi, si vous avez l'occasion, c'est d'aller rencontrer
Fanny et Alexis pour leur faire un petit coucou, pour boire un petit coup et pourquoi pas y grignoter. Vous avez aussi la maison du tourisme et du pays, c'est aussi très sympa. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Cette randonnée est vraiment fantastique. Oh là là, là, regardez le rocher, regardez ces couleurs ocre. Là, c'est super beau. Alors ça, quand vous êtes au niveau du point sublime, quand vous êtes au point sublime, c'est le Causse Sauveterre. Hein. Donc quand vous êtes au point sublime, quand vous êtes au niveau du belvédère et que vous regardez en face, vous avez déjà cette roche que vous verrez pareil, juste en face. Et puis, vous avez l'autre plateau, l'autre Causse, qui s'appelle le Causse Méjean. Alors ça aussi. Mais je pense que demain, je vous parlerai des deux Causses, du Causse Sauveterre et du Causse Méjean. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse. En particulier, tous les soignants, restez chez vous et à demain. Merci et bonne journée.